Pour réussir cette expérience, vous convoquez une dizaine de spécimens sous prétexte d'un casting pour une nouvelle émission. Et sur le chemin de la salle d'attente, vous faites en sorte qu'ils entrevoient une femme en train de faire un exercice physique. Vous enregistrez un appel au secours, comme s'il était lancé par cette femme qui aurait été victime d'une chute. Vous installez les spécimens candidats au casting dans la salle d'attente, Ok, à tout à l'heure. où ils sont filmés à leur insu pendant qu'ils remplissent un questionnaire. Après 2 minutes, vous déclenchez l'appel au secours et vous observez la réaction des unes et des autres. Les cris étaient forts, semblaient vraiment importants. Ah, c'est l'instinct, je ne vais pas laisser quelqu'un qui a besoin d'aide sans l'aider, quoi. Ça me paraît naturel d'y aller. Ou en tout cas d'aller voir si je peux apporter une aide quelconque, en passant un coup de fil ou en trouvant quelqu'un. Ça me paraît naturel. En volant au secours de la femme blessée, Caroline, aide-soignante dans un EMS, se comporte exactement comme dans toutes les expériences menées aux États-Unis suite au meurtre de Kitty Genovese. Les 2 psychologues sociaux, Darley et Latane, ont démontré que lorsque le spécimen se trouve seul, il réagit très rapidement. En revanche, quand il est en compagnie d'un groupe, ça se passe très différemment. Il n'y a qu'à voir comment agit Valentin, étudiant en droit. Il est entouré de 4 personnes complices de l'expérience qui ont pour mission de ne pas intervenir lorsque l'appel au secours est lancé. Valentin hésite manifestement, mais finit par se replonger dans son questionnaire. Mais c'est vrai qu'au début, on ne sait pas vraiment comment il faut réagir. Et puis on regarde les autres et les autres ne réagissent pas. Donc on se dit, bon, ben... Il se comporte donc comme la plupart des gens placés dans la même situation. Il estime que ce sont les autres qui doivent agir. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité.